Nous sommes jeudi 20 août 2026. Auditrices, auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Alassane Abdou Mahamane et avec moi Mokhtar Hamadou. Bonsoir Mokhtar. Oui, bonsoir Alassane. Comment allez-vous? Je vais bien Mokhtar. Nos salutations à notre premier auditeur, notre technicien du jour, Seyni Saka, et la chef d'édition, Adama Dawaki. Alors, Alassane, dites-nous, quel est le menu de ce soir? Comme chaque jeudi, il y aura notre rubrique hebdomadaire d'éducation numérique. L'écho des régions nous conduit ce jeudi dans le Damagaram, la région des Zender. Notre rubrique loti du jour va parler de la dot, un véritable casse-tête pour de nombreux jeunes souhaitant se marier. Dans cette émission, vous aurez de la bonne musique à 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive avec notre chroniqueur du jour. Et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos 52 radios partenaires. Auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons vous laisser souffler un peu en musique et nous vous proposons cette belle mélodie de Fé Bayarouki avec le titre Konya. Savourons ensemble. Konya nonge hunde monsene Ati se koi kari konyo ngotenge Ki se kale iwane se koi danga Awato kanchi se ka ki kanganga Ki koi yani e koi Te baratizar que muy Ayamma que haga tu cambeli Sureine chise mariode Adi digle chise mariode Mache chilo soroile fabriga we say in the corona. Awato can say in a cacadita, auna unide calata, a pinikira calata, anopini calata, I won't let you go into my Alors, Alassane, cette musique, moi, je l'écoutais depuis quand j'étais un peu enfant, à travers un dialecte un peu étranger, qui est façon Zarma, qui est façon Soraï, qu'on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas parfaitement. Alors, Mokhtar, vous savez, et quand on parle de la souche, quand on parle de l'original, quand on parle des vrais, ça, c'est la langue vraie. Donc, ce que toi, tu parles peut-être, c'est le dérivé, quoi. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Tu as un petit zarma, c'est normal. Oui, donc, tu sais, oui, tu as commencé, donc il faut encaisser. Oui. Bayarouki, il reste inoubliable. Bayarouki, comme tu l'as dit, nous tous, nous étions des enfants quand on écoute ce monsieur. Et Konya, c'est devenu une musique qu'on écoute partout dans les familles. C'est une histoire, c'est une vraie histoire qu'il est en train de raconter. Et quand tu écoutes très bien ce qu'il dit, c'est pathétique. Voilà pourquoi les hommes, c'est des chansons qui ont de sens. Beaucoup de sens. Et surtout, c'est des vraies histoires qu'il raconte. Tellement qu'il raconte ça bien. Tu vois des images et comprendre un peu ce qu'il est en train de dire. Il y a beaucoup de ces chansons qui ont été quand même reprises par des musiciens modernes. Et même le morceau là. Notamment Maliaro. Oui.
ta mi yo garu arzan sala ayi ko kala me bane te zuba aunque tala arme nanse. Merci beaucoup et repose en paix, Baye Roki. À présent, revenons au studio Soumana Amadou pour écouter notre entretien du jour qui porte sur la transformation de l'oignon par les populations de Sarnawa dans le département de Birni-Koni, région de Tawa. N'est-ce pas, Mokhtar? Et oui, le groupement Alouma des femmes transformatrices de Sarnawa exerce plusieurs activités dont la transformation d'oignons séchés, communément appelé gabou en langue nationale. Ces femmes exercent cette activité depuis 24 ans. Dans la première partie de l'entretien de ce jeudi, la présidente du groupement Alouma, Amina Tahirou, donne plus de détails sur les activités qu'elle exerce. Elle est au micro de Haruna Ibrahim. Muna yi kasuwanci, muna hidda mai na moringa, mai na bodo, mai na ridi, kuli-kuli, tigadege, basi, wake, beruwa. Duk muna yi da gabu kala-kala ne da lamti babu abin da ba mi sannan muna noman rani muna noman albasa muna transformation shi muna garin albasa kaga ayyuka da muke yi kuma kananan bisashe muna turka cikin asusun mu sannan muna sai da kowa muna sai da dussa kaza ayyuka da muke yi cici kowa ya sani anan garin Sarnawa. Wani nasarori wannan scoop dan al'umma ya samu tun farkon kirkirar shi yau shekaru 25? Insha Allah nasara da muke samu yana da yawa tun da cikin kudi akwai waɗanda diyansu an ka hidda su da lokal sun ka zo suka ramta kudi sun ka biya yara yau ga su nan suna sama ba ko kasa ba tun da sun samu ayyuka sannan kuma akwai waɗanda in za su arme su zo cikin gurfuma mu ramta musu su je su biya bukata cikin gurfuma akwai duk abin da sun ka tashi sai mun zo mun hidda na cikin gari in masallaci ne in gina ne in lokal ne in wani abu ne dai ni likita duk sai mun hidda cikin gurfuma kinga wadda maza na hidda haka nan muke hidda tunda insha Allah kasuwanci in dai yana ci gaba babu sha da baya duk abin da aka ce mutum ya hidda kai ma saboda sunan ka ya tai ko ina sai ka bada. Kun taba cin firi a cikin tafiyar? So uku muka taba ci firi lalle dai kan mun ci anan mun ci tawa mun ci nyamai bisa sarrafawa a cikin nasarori da mun ka samu kuma ko ina ana kiran mu kuma sauran garuruwa suna aika da sauran komin da sauran departama suna aika suna saye kayayyaki muna aika kuma har kasashen waje akwai waɗanda suke dan tabo suna saye tun da wajen fuwar suna gani kayan mu duk fuwar da sun ka tashi sai an cire mu ta hal Sahel mu mun taba zuwa an ka sa mu cikin rejistikin Sahel kenan an san da zaman mu. Ko yi mu bayani adadin haka garuruwa na kuka je a cikin tafiyar nasarorin da aka samu a cikin scoop din? Insha Allah garuruwan da na je Abidjan, Burkina, Indali, Chambre de Commerce ya kai da Kaduna sannan kuma Alliance Duz an kai ni Yamai na tahi wajen Cotonou na tahi Ghana na tahi Kumasi na tahi Kufredwa duk an kai ni bisa kasuwancin gani transformation kenan masha Allah an san da muna yi transformation na semence de qualité kuma violet de galmi mun ga sashi kuma mun ga transformation. Sai wani lokaci ne kuke fuddo irin abubuwan da kuka aje cikin mangaza kuke saidawa haka? Kamar yanzu in an kai kaka sai mu saye kowa da dusa tun yana jika hudu sai mu saye in muka saye sai mu sa cikin mangaza kowa jika biyar daga can muke magana da danko jida Kano sai ya dauko sai nan cikin mangaza su kawo muna sai ya aiko tokona mu gani buhu dusa na kwarai ne ko ba na kwarai ne ba buhun kowa na kwarai ne ko ba na kwarai ne ba sannan muke jinga akwai wanda yake zuwa ya dauko ya kawo sannan yake dauko sai nan yake kawo muna mun samu unhani saboda da an kiriye hanya ba a tahiya Nigeria da mutane nan komin da karkaran komin duk nan ne suke saye dusa da kowa kenan sun huta da zuwa Nigeria akwai masu saye buhu 20 duk abinda mun ka saye ta miliyan 6 mun ka saye mun ka samu miliyan 9 mun ka saye da shi sannan kuma dusa mun ka saye ta miliyan 3 mun ka saye da shi miliyan 5 da jika da 270 mun ka saye suwa sannan kun bi transformation kudin da muke samu daban ne muke aje su ba mu gama ga transformation daban ga nan kasuwancin bisashe su ko ga sunan daban nan rumzawa suna zakwa su saye yan kwanni suna zakwa nan su saye bisashe da al'umma. Chers auditrices, auditeurs, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser encore souffler un peu en musique et cette fois-ci avec du rap. Et nous vous proposons ce titre emblématique, Salula, un featuring entre la formation Kaidangaskia et l'orchestre Aske Star de Aliou Akibili de Zander. Ina dan bayani da ke ne. Ya ne yake gani idan kin kwanta mana a rai. Na kwanta ma a rai. Kwana biyu kina wucewa a nan wurin. Kin shi wada a rayuwa ta yake gani. Kana da mota ne? Mota? Ba da mota. To kana da moto? Wallahi ba moto ba. Moto ba. Salula wa?
salula a shekaran jiya na sai da salula. Ka gani ho gaugawa nike in baka da ko ɗaya a cikin su ka sa kilo 1000 a tsakanin mu ka san mu yanzu ba mu harkan tsami sai harkan sanyi kwa. To, Sajita. To kai abokina saurara ka shi. Zancen da zani ma yana iya yi ma magani. Soyayya kake ba a ce bakal ka so ba a ce bakal ka yi to amma i bincike soyayya ta yau ta zam adashe. Zuba ka ɗauka malam sai ka bashkwale soyayya ta yau ta lankwashe 'yan matan sun faɗi sai mai inji koko salula sai mai inji ko salula sai mai inji ko salula sai mai inji ko salula Gani zauce sama ko kasa gani zauce vum vum gani zauce yarinya gani zauce vum 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 gani zauce mota ko injin gani zauce vum vum cikin 180 nika faya na zo da magar sai faya ruga yarinya ruga feno na kara ruga yarinya ruga funzon nogo ka safari ne zani leka da 'yan matan sai mai inji ko salula sai mai inji ko salula sai mai inji ko salula sai mai inji ko salula. Ke kan mata yaya ta ko abikiya ga gargadi guda da zani baki to kiji ki san da so ba kudi bane ba ki san da so ba kaya bane ba gamuwar hankali ce gami da kamna a sai ya kamata hallo ai so kan gaskiya ki so son zuciya wannan shine son gaskiya amma karki ce. Alors, nous allons revenir au niveau de notre studio Soumana Amadou. Nous remercions aussi le groupe Gaïdangaskia et Ali Akibili de Zender. De la seconde partie de l'entretien du jour, la présidente du groupement Al-Umma Hajja Amina Attahiro explique le processus de transformation des produits. Elle est toujours au micro de Haruna Ibrahim. To kuma na bayani yadda ake sarrafa gabu na albasa. Da albasa ake gyara sai a hidda bayan nan tunda albasa violet da galmi baya uku ne gare. Bayan nan na farko sai a hidda. An ka hidda sai a gyara sai a zo a daddake su an ka tattake su sai a shanya. In an ka shanya ba cikin rana ba kamar cikin inuwa in an ka sanya shi sai ka gani yayi jawur. Yayi jawurkin nan sai ka samo ya bushe kwana biyu ya bushe sai ka samo lamti da lamti sai ka soya kenan in ka soya da lamti ka daka shi ka yi gari miyan nan in ka sa dangabu cikin shi in kana tasha kana ji kamshin miya kenan yana bada apeti na abinci ba ka sa romaji shi ma romajin kai ne kuma cikin yamsa kana yi in ka samu abun yamce sai ka hidda dangabun nan sai ka sa ka ci yana maganin dandumun idanu shi ko basi da muke yi yana maganin yunwa haci ne sai mu surha mu daka mu dambace sai mu zo mu kai shi mashin ya nika sai mu sa ya zuzuka mu sa dan gujiya mu sa komi cikin shi dan roba akwai wanda kake saida 500 akwai wanda kaka saida $100 to basin nan bai kai kasa in gona zaka in mota zaka in balaguro zaka ta iya in ka saye kai abin ga kake ya isa tunda akwai masu saye su sa cikin kantunan su ana zakuwa ko ana saye. Adadin mace nawa ke zuba a cikin wannan scoop din na dan al'umma? Scoop dan al'umma 75 ne tunda da 20 ne da biyar da mun ka gani sai mun ka bude da sai mutane suka zo wadanda sun ka shiga cikin group ma suna da yawa group alheri su wane ne duk sun da group man nan da adda kai duk mun ka jayo su da mun ka samu sai mun ka sauran group ma su zo mu hadin gwiwa mu aiki tare ka gani saboda garin mu ya ci gaba a san da zaman mu. Wani irin matsaloli ne wannan suka shafa ma da su? Akwai masin biyu da sun ka lalace da muna da kudin mu da muke yi bada a jara muka jara saura muna abin ga masin kin na albasa wannan da muke dafawa mu aje mu transforman shi har yayi wata 6 yana ashe cikin kwalba bai komi shi wannan mashin ya lalace akwai mashin guda ya lalace kenan mashin biyu suna nan su sun lalace na transformation amma alhamdulillah akwai mashin uku suna nan muna aiki da su saboda muna da yawa cikin abin ga muna so nan da nan an ka kawo kaya ayi transforme isasshe wanda mutane kowa da kowa yana samu kuma kowa da kowa yana yi sa hannu ba da lokaci
shi ba kuma kayan gargajiya nan muna so a kara muna saboda kun san kaya ba su yawa in mutane na da yawa dole sai an samu kaya isassu akwai masalan masara tunda nan muna yi mu nan da al'umma kenan akwai kikin karkaran mu mutane da yawa da suna yi ba su yi su sai da su kauye su sai sun dauko sun zo nan Sarnawa sun yi talla mu ga namu su ga nasu kenan sai an dauko wasu matakai da za mu samu duk kasuwanci tare mu samu su mu samu tunda abin tausayi ne mu muna yi gashi nan sannan kuma saura na garuruwa suna kawo nan Sarnawa ba su sai da ba kenan babu dadi muna so wannan masala a ciwon muna kan shi mu samu masaya a hulda mu masu hannu da shuni su hulda mu da su kenan a bi sau da kafa a gani yaya ne ayyukan da muke yi yau da kullum. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'éducation numérique, votre rubrique qui nous aide à mieux comprendre les médias digitaux et traditionnels. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur une problématique qui concerne tous les utilisateurs des réseaux sociaux. L'authenticité et la fiabilité des captures d'écran. Pour avoir une idée plus claire, nous avons posé la question à Suleiman Bra, qui est fact-checker et expert des réseaux sociaux. Alors Suleiman, pourquoi ne faut-il jamais faire une confiance aveugle à une capture d'écran envoyée par quelqu'un? Un document authentique peut être modifié, il peut être retouché, il peut être créé, surtout aujourd'hui avec les outils de l'intelligence artificielle génératrice. Donc, si je comprends bien, une capture d'écran, même si elle a l'air très réaliste, ne constitue pas une preuve absolue en soi. Effectivement, et c'est pour cela qu'on demande toujours d'avoir l'esprit critique face à ce que nous voyons sur les plateformes numériques. C'est ça qui va nous permettre de ne pas être trompés face aux contenus qui sont beaucoup plus diffusés. Nous avons justement reçu une question très pratique d'un auditeur par note vocale WhatsApp. On l'écoute. Je suis Adelan. J'aimerais poser cette question à notre expert. Comment peut-on vérifier rapidement qu'une capture d'écran est authentique et retrouver sa publication originale? Merci. Merci Ali pour cette excellente question, Suleiman Bra. Que répondez-vous? Il faut d'abord regarder au niveau des mots-clés, aller chercher au niveau des autres moteurs de recherche. Ça va vous permettre de voir est-ce que ce contenu ou cette information est relayée par d'autres médias ou par d'autres plateformes. Maintenant, il y a aussi des outils de vérification d'images. Par exemple, vous avez Google Research Images, vous avez Tinai. Il faut avoir ces réflexes et c'est ça qui va vous aider à vraiment vérifier rapidement si l'information là elle est diffusée ou elle est crédible. Monsieur Suleiman Bra, voici une seconde question. Bonsoir Studio Kalangu. Moi c'est Adam Mourabou Mekaka depuis Mei. Comment savoir si les informations partagées dans une capture d'écran sont des informations vraies, vérifiées? Vous lui répondez quoi, Suleiman? Si l'information est attribuée à une institution, mais vous allez aller non seulement vérifier au niveau de ce canal, mais il faut aussi contacter pour savoir effectivement est-ce que cette information émane de votre institution. Mais il faut aussi, comme je l'ai dit, analyser comment le texte à lui-même est écrit. Tout utilisateur aujourd'hui doit au moins avoir les réflexes de poser non seulement ces questions, mais d'avoir les prérequis d'aller vérifier donc les informations qu'il trouve sur les plateformes numériques. Non seulement c'est facile, mais les outils aussi sont gratuits, ils sont en ligne. Donc à résumer, une capture d'écran doit toujours éveiller notre curiosité, mais jamais notre crédulité. Un dernier mot, Suleiman? Ne pas diffuser avant de vérifier. Avant de refermer cette rubrique, place à notre chronique numérique avec Ousmane. Et justement, sur le même sujet, ce soir, vous nous parlez, Ousmane, d'un outil qui fait de ravages sur Internet, les générateurs de faux postes. Oui, effectivement. Alors, bonsoir Mokhtar, bonsoir Alassane et bonsoir à tous les auditeurs. On se demande souvent, effectivement, comment les créateurs de fausses informations font pour réaliser des captures d'écran aussi parfaites. Aujourd'hui, il existe des sites Internet totalement gratuits appelés des générateurs de faux tweets ou de faux posts Facebook et WhatsApp. Et comment ça fonctionne? Vous allez sur l'un des sites, vous téléchargez la photo de profil de la personnalité que vous voulez. Vous inventez le texte de votre choix et vous pouvez même choisir le nombre de likes
et en un clic, le site génère une image qui ressemble à 100% à une vraie capture d'écran des réseaux sociaux. Et c'est pourquoi la règle d'or est simple. Si une déclaration ou une information incroyable n'existe que sous la forme d'une capture d'écran qui circule sur WhatsApp et que vous ne trouvez aucun lien cliquable vers le profil officiel ou vers un média reconnu, c'est qu'il s'agit très probablement d'un montage généré en quelques secondes. Le message est passé. Merci beaucoup Ousmane pour cet éclairage. Continuez à nous envoyer vos questions par notre vocal WhatsApp 81 47 19 89. C'était la rubrique éducation numérique de ce jeudi 20 août 2026. Chers auditeurs, place à présent l'écho des régions qui nous amène cette semaine dans la région de Zender, plus précisément dans la commune rurale de Dogo, dans le département de Beria. C'est ça, Mokhtar? Et oui, Alassane, c'est pour exactement parler de la prévention et la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, surtout en cette période. Une véritable source de préoccupation pour les autorités locales. Le chef de canton de Dogo, l'honorable El Hadji Issoufou Issa Yerima, explique dans cet entretien les bonnes pratiques en matière de prévention et la gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Il est au micro de notre correspondante Zara Boukar. Samun ruwa don wani wurin ma sun so mu cin wake alhamdulillah ruwa dai na shi mu kuma muna roƙon Allah sa ruwan nan yi harshe a ida sa lahiya kuma a yi ka daidai ƙarfin mu sai dai abu guda ne da muka gani da sai can ƙarshen damuna ana yankiya hatsi tukun dabbobi suke sabkowa makiyaya kenan to tun yanzu mun so mu ganin makiyaya sun so mu sabkowa masu wurin shanin nan so daga can wajen Nigeria suke sabkowa to shi ne muke so a mana maganinsu tunda su in sun zo kawai gonakai suke sa a yi banna to kai mai gona makiyaya zo ya sa ba ka kyale ba to nan ne ake samun haɗin makiyaya da manoma to shi ne muke so tun da wuri a ɗau mataki to alhamdulahi kwanan nan mun yi wani taro tare da prefectkinmu tare da masu hannu da shuni za su kama duk inda burtalla da dawan kiwo da abin nan za a kudda shi to wannan iya rage rikicin rigingimin harkokin damuna sautu iya rage haɗin makiyaya da manoma tunda wani wurin kai manomin ka matse burtali ko ka cinye shi ko ka dawon kiwon kun cinye to ita dabal in ta zo wannan wurin ya matse kuma dabbobi da ta ina dole sun shiga cikin gonakai to shine Allah da ikon shi ma Allah taimaka muka samu sanu da shuni za su kama an yi wannan tsarin ma yanzu lokacin da muke nema a huta tunda akwai inda aka huhuda an yi diladile an musu diladile duka akwai inda ba a yi ba to shine za a bi inda aka karya su a tada shi inda ba a yi ba kuma a yi inda dawan kiwo kuma a gyara shi tunda su ma makiyayan a yanzu manoma ne tunda sun yi ma wani bahaushen noma wulanin namu na nan wajen yawanci ma su ne suke cin daji ko da yake da bara dai rikicin nan na makiyaya da manoma ya rage sosai bana mako muna roƙon Allah ya shi bara rage tunda wani matakin da aka ɗauka insha Allah sa zo sa wuce lahiya kuma surtu mun haɗa kai da su makiyayan wancan na Nigeria da mu nan na Niger tunda ana taro ana forum an yi a Jigawa an yi abu ne tunda abu ne akwai babban dashi a can na makiyayan yan Nigeria da suke nan duka kuma hallo yadda aka haɗu ma a can Jigawa ƙasar Nigeria aka yi wannan babban taro shi wannan je sai ta ɗauki yauni ta yi a can hallo ta zo nan Nijar ta yi to wannan insha Allahu in Allah da za a samu maganin abu tunda duk dabbobin da za su sauko daga Nijeriya su shigo Nijar to 'yan Nijeriya sun sa jami'an su nan bakin iyaka za a san kowansu irin dabbobi ne za su shigo mutanen kowansu iri ne tunda wayansu mutanen da suke shigowa barayi ne in sun zo da dabbobin mutane suke tafiya to za su yi kowanne a san wata wuta ce daga ina ka huto in ka shiga kuma an san ko na ina ne su ma namu nan in za su ta yi haka to kin ga alhamdulillah to wannan matakin insha Allah in aka ci gaba da shi to wannan komi zai lafa musu da wannan makiya da manoma alhamdulillah sai wata ba daga karshe wani irin kira za ku yi bon kiran da zan yi sai ce al'umma dai yanzu dai kun ga damuna ce muka shiga to kowa ya kiyaye ba faɗa ba za a yi kai manomi makiya shi gonin ka ba faɗa ba za a ka je ka kai ƙara wurin hukumarka sai a sasanta ku ba a faɗa ko kuma makiyaya ku bi burtali su bi burtali shine kaɗai za mu jayo hankalinsu su bi burtali su kore dabbobinsu in hutu ne su ta yi dawon kiwo
don kiwo na kowa ne nan dabbobin su in kwana bakwai za su yi ma me za su yi nan ga ruwa ga abin da su sha bana Allah ya ka ruwa alhamdulillah to shine muke ja hankalin su a gane su manya in za su turo yaran kiwo a yi kaukau a kiyaye ko da yake alhamdulillah daga bakin iyaka duka za a yi tirayin abin za a tace a ga masu shigowa. Chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu, place à présent à la page sport avec Tanan Fouda Ahmed. Tanan, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Mokhtar. Bonsoir Tanan. Alors Tanan, qu'est-ce qu'on a comme actualité sportive aujourd'hui? Nous allons débuter cette actualité sportive, la page sport du studio Kalangu, avec la préparation de la Super League 2026-2027. En prélude de cette préparation, la Fédération nigérienne de football a procédé ce mercredi à la remise officielle des ballons aux clubs engagés dans la Super League du Niger. Chacun de ces clubs engagés dans cette compétition a 10 ballons de la part de la FENIFOOT pour mieux préparer la compétition. Par rapport aux deux représentants du Niger, à savoir AS Nigelec et AS ZAM, qui sont engagés dans les compétitions interclubs internationales, chacun d'entre eux a eu, en plus de 10 ballons, 5 autres ballons supplémentaires destinés à leur engagement international. Par ailleurs, la FENIFOOT a également mis à la disposition 10 ballons pour les terrains de jeu, renforçant ainsi son soutien au développement et à la pratique du football sur l'ensemble des espaces sportifs concernés. Alors, Tanan, parlons à présent de quelques transferts et nominations. Oui, en effet, Mokhtar, nous irons à Zender où l'Espoir FC de Zender a nommé l'ancien international nigérien Jimmy Blues comme l'entraîneur principal du club. La cérémonie de la présentation du nouvel entraîneur s'est déroulée au stade Lawan Didi de Zender. Jimmy Blues aura pour mission de faire en sorte que l'AS ou bien Espoir FC remporte aussi des titres pour la saison 2026-2027. De son côté aussi, l'AS Fan a officialisé le 10 août l'arrivée de Mohamed Lamdi au poste d'entraîneur. Technicien tunisien reconnu pour son expérience et son professionnalisme, Lamdi rejoint l'AS Fan avec une ambition claire, renforcer l'identité du jeu, valoriser la formation et porter l'AS Fan vers de nouveaux sommets. Le club l'a décrit comme un homme de valeur, un travailleur ayant de la rigueur et du respect pour le travail. Dans cette page e-sport, il est aussi question de champion CAF Women's Champions League. Oui, en effet, Champions League, CAF Women's Champions League, il s'agit du tournoi de qualification pour cette compétition. Le tirage au sort du tournoi qualificatif de la zone IFOAB pour la CAF Women's Champions League Burkina Faso 2026 a été effectué le mardi 18 août dernier au siège de l'institution à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les championnes du Niger, les féminines de la SGNN, Garde nationale, ont été versées dans la poule B aux côtés de la SEC Mimosas de la Côte d'Ivoire, de l'APEM d'Arkoa du Ghana et d'Endo Queens du Nigeria. Un groupe qui s'annonce particulièrement les relevés. Pour le groupe A, on note l'Union sportive des forces armées, ISAF du Burkina Faso, Dam bien sûr, il y a Dynamique FC du Bénin, il y a l'association sportive de la COSA, ASCO de Kara du Togo. La compétition se tiendra du 23 août au 5 septembre 2026 à Ouagadougou au Burkina Faso. La SGNN défendra les couleurs du Niger en espérant décrocher une place pour la prochaine CAF Women's League Champions. Alors Tanan, le Niger a battu la Côte d'Ivoire en beach volley, c'est ça? Oui Mokhtar, certainement tu vas être surpris. Le Niger qui bat la Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que nous avons aussi des compétences dans d'autres disciplines. Même en lutte, on peut les battre 1000-0, donc il n'y a pas de surprise. On peut en finir avec. Il s'agit en fait du championnat d'Afrique senior de beach volley qui se déroule à Alexandrie en Éthiopie. Il a débuté le 17 et prendra fin le 23 août 2026. Ce tournoi majeur sert de qualification continentale pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Pour la deuxième journée de cette compétition, et bien sûr Mokhtar, le Niger a battu la Côte d'Ivoire sur des 7-1.
Merci beaucoup Tanan pour toutes ces informations sportives. Et maintenant, place à notre chronique Loti de ce soir. Et dans la chronique de ce jour, l'équipe femme du studio Kalangu aborde aujourd'hui la question de la dot, devenue un véritable casse-tête pour de nombreux jeunes souhaitant se marier. En effet, les montants de plus en plus élevés exigés par certaines belles familles poussent beaucoup de jeunes à retarder leur mariage, le temps de se stabiliser financièrement et de réunir la somme nécessaire. On les écoute. Affairage, 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 affairage. Certains ont vraiment une chance comme pas possible. Vraiment, eux, ils sont très chanceux dans leur vie. Et nous, on a fait quoi à Dieu? On dirait que c'est les enfants préférés de Dieu. Eh ma chérie, tu parles seule maintenant? Eh, est-ce que j'ai le choix? Je reviens de chez Haji Salma. Sa fille a été dotée de 20 millions de francs CFA. Ah, masha'Allah, une bonne nouvelle. Que Dieu mette sa baraka dans cette union. Amin, amin. Inch'Allah, ma fille aussi, je ferai tout pour qu'elle épouse un riche qui va apporter 30 millions comme dot ou plus même. Hey, ma chérie, il faut avoir peur de Dieu. Hein? C'est lui qui détermine la personne avec qui on sera. Et si elle rencontre un homme de classe modeste, tu vas lui empêcher d'être heureuse? On est heureux quand on est riche, ok? Un homme débrouillard, à part le malheur, elle n'aura aucun bonheur avec lui. Ah, il ne dit pas ça, toi aussi. Toi qui parles, le père de tes enfants n'est pas riche. Il est de classe moyenne. Et Dieu merci, tu ne manques de rien. Tes enfants non plus. Hé, Lantana, je manque de tout. Mes amis roulent dans des grosses voitures et changent les bazins riches comme des pagnes. Moi, je suis là à marcher au soleil. Je ne veux pas de ça pour ma fille, vraiment. Maintenant, supposons que tu lui trouves un mari riche et s'il la maltraite ou ne fait pas son bonheur. Et de nos jours, il y a des riches qui ne dépensent pour les femmes que quand ils sortent avec elles. Et si tel est le cas pour celui que tu trouveras, tu pourras supporter les larmes de ta fille? Sinon, je lui souhaite d'avoir celui qui fera son bonheur et lui offrira tout ce qui t'a manqué. Mais cet homme peut être pauvre aussi. En tout cas, vaut mieux pleurer à Dubaï qu'au village de si je savais. Ce n'est pas une question de pense-y. C'est tout ce que je peux te dire. D'ailleurs, regarde l'exemple de la fille du chef de quartier qui a épousé un riche héritier juste pour les m'as-tu vu. Il l'a battu et après, il l'a répudié. Tu vois ce que l'argent peut aussi faire, non? Il y a même certaines qui assassinent leur épouse. Assassine? Subhanallah. Je ne souhaite pas ça pour ma fille, ni à personne d'ailleurs. Donc laisse-la rencontrer quelqu'un de son choix. Qu'elle apprenne à le connaître et décide d'elle-même de l'épouser, qu'il soit riche ou pauvre. Je crois bien que tu as raison, vraiment. Heureusement que j'ai une amie comme toi. Merci beaucoup, ma copine. Je t'en prie, c'est tout naturel. Merci pour vos multiples conseils. Nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Alassane Abdou Mahaman et moi-même, Mokhtar Hamadou. La technique a été assurée par Saini Saka et Adam Dawaki Filengue à l'édition. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Bye bye.